Un mercato ambitieux sous l'ère Xabi Alonso. L'été 2025 marque une nouvelle ère pour le Real Madrid. Avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc Merengue, le club entre dans une phase de reconstruction partielle et d'ajustement stratégique. Le président Florentino Pérez veut doter son entraîneur de tous les moyens nécessaires pour concurrencer durablement Manchester City, le Bayern Munich et les grands clubs européens dans la prochaine décennie. Le mercato est donc à la fois une opération de rajeunissement et de renforcement dans toutes les lignes de jeu. Recrue déjà actée. Défenseur central néerlandais de 20 ans est l'un des premiers mouvements majeurs. Formé à la Juventus, il a été prêté à plusieurs clubs en Europe avant d'être racheté pour près de 58 millions d'euros. Ce choix a surpris certains observateurs, mais l'état-major madrilène voit en lui un futur pilier de la défense, surtout avec les incertitudes autour de la condition physique de David Alaba et les performances en dents de scie de certains autres défenseurs. Trent Alexander-Arnold, latéral droit emblématique de Liverpool, rejoindra gratuitement le Real Madrid cet été, son contrat arrivant à échéance. À 26 ans, il représente une excellente opportunité sur le marché. Joueur d'expérience, excellent centreur doté d'une qualité de passe rare pour un défenseur, il offrira une option offensive de haut niveau côté droit. Cible prioritaire. Le Real Madrid cible plusieurs joueurs de très haut niveau pour renforcer son effectif. William Saliba, le défenseur central d'Arsenal, est considéré comme l'objectif numéro 1 pour compléter la charnière centrale. Solide, rapide, intelligent dans ses placements, il incarne le prototype du défenseur moderne. Mais son prix est un frein. Arsenal réclame près de 100 millions d'euros et ne souhaite pas s'en séparer. Rodri, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde avec Manchester City, est dans le viseur madrilène. Le Real souhaite anticiper le départ ou la retraite de Toni Kroos et Rodri coche toutes les cases. Vision du jeu, solidité défensive, volume de course, leadership. Le club serait prêt à proposer jusqu'à 130 millions d'euros, mais convaincre City ne sera pas une mince affaire. Alphonso Davies, le latéral gauche canadien du Bayern Munich, reste une cible de longue date. Son contrat expirant en 2025 pourrait permettre au Real de l'attirer librement ou à moindre coût. Son profil explosif, sa capacité à couvrir tout le flanc gauche et son potentiel marketing en font une recrue très attendue. Renfort au milieu de terrain. Le Real Madrid veut également renforcer son entrejeu en profondeur. Nico Paz, prêté en Serie A cette saison, a fait forte impression. Le club envisage de lever sa clause de rachat, 8 millions d'euros, convaincu par ses progrès techniques et son intelligence tactique. Il représenterait une solution interne, jeune et motivé. Autre nom surveillé, Ederson, le milieu de terrain brésilien de l'Atalanta, auteur d'une saison exceptionnelle en Serie A. Très à l'aise à la récupération comme dans la projection vers l'avant, il pourrait apporter un supplément d'âme au milieu madrilène, en compétition directe avec des jeunes comme Camavinga ou Tchouaméni. Le Real Madrid s'apprête aussi à faire le ménage dans son effectif. Rodrigo pourrait faire les frais de la concurrence. Malgré des prestations intéressantes, il est aujourd'hui en danger avec l'émergence de jeunes talents comme Arda Güler. Des clubs comme Manchester United et Arsenal seraient prêts à faire une offre importante. David Alaba pourrait quitter le club. Régulièrement blessé, avec un salaire important et un rendement décroissant, l'Autrichien n'a plus la même autorité en défense. Son départ libérerait de la masse salariale pour accueillir une recrue plus jeune. Ferland Mendy n'est pas non plus assuré de rester. S'il a été performant par moment, l'arrivée potentielle d'un joueur comme Alvaro Carreras pourrait le pousser vers la sortie. Le club semble vouloir moderniser le poste de latéral gauche avec des profils plus offensifs. Autre piste étudiée. En plus des stars évoquées, le Real explore d'autres pistes. Ibrahima Konaté, le robuste défenseur français de Liverpool, est surveillé de près. Il est perçu comme une alternative crédible à Saliba, bien que Liverpool veuille le prolonger. Cristian Romero, l'Argentin de Tottenham, est aussi dans le viseur. Moins cher que Saliba, il représente une option plus réaliste à court terme. Solide défensivement et excellent dans les duels, il offrirait une bonne complémentarité avec Rudiger ou Militao. Une stratégie claire, bâtir pour durer.
Le Real Madrid veut bâtir un effectif équilibré, jeune mais expérimenté, capable de dominer l'Europe pendant plusieurs années. Avec des joueurs comme Bellingham, Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, Endrick et potentiellement Davis, Saliba ou Rodri, l'équipe disposerait d'un noyau extrêmement compétitif. Le mercato 2025 s'annonce donc comme un tournant stratégique. Si les grandes manœuvres se concrétisent, le Real pourrait redevenir la référence absolue du football européen. Ce projet ambitieux repose sur un savant mélange entre jeunesse prometteuse, expérience internationale et tactique maîtrisée sous la conduite de Xabi Alonso, ancien joueur du club et fin connaisseur du jeu. Le rôle stratégique de Xabi Alonso. L'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid n'est pas anodine. Ancien métronome du milieu de terrain mérengue et grand stratège du jeu, il incarne à la fois la tradition du club et une nouvelle philosophie de football. Sa réussite impressionnante avec le Bayer Leverkusen, couronné par un titre en Bundesliga, a convaincu la direction madrilène qu'il était l'homme de la situation pour succéder à Carlo Ancelotti. Xabi Alonso veut un Real Madrid plus dynamique, plus intense, et surtout capable d'imposer un pressing haut et structuré. Pour cela, il a besoin de joueurs capables d'interpréter le jeu, de s'adapter rapidement à des changements de système et de maintenir une intensité constante pendant 90 minutes. Son système préférentiel, souvent basé sur un 3-4-3 ou un 4-2-3-1 hybride, nécessite des profils polyvalents, notamment dans les couloirs et au milieu. Ce besoin de joueurs tactiquement intelligents explique l'intérêt pour des profils comme Rodri, Alexander-Arnold ou Ederson, qui excellent tous dans la lecture du jeu et la relance sous pression. Un effectif jeune mais déjà expérimenté. Ce qui distingue le Real Madrid actuel, c'est la richesse de son effectif jeune, mais déjà habitué aux joutes européennes. Des joueurs comme Jude Bellingham, 21 ans, Vinicius Junior, 24 ans, Eduardo Camavinga, 22 ans, Aurélien Tchouaméni, 25 ans ou encore Arda Güler, 20 ans, incarnent cette nouvelle génération formée ou révélée au plus haut niveau. L'arrivée d'Endrick, le prodige brésilien, renforce encore cette dynamique. À seulement 18 ans, il arrive à Madrid avec l'étiquette de futur crack. Son intégration sera surveillée de près, mais le club semble prêt avec prudence, notamment en le plaçant sous la tutelle de Vinicius et de Bellingham. À cela s'ajoute la stabilité défensive offerte par Rudiger, Courtois et Militao, ainsi que l'expérience de Luka Modric, qui pourrait rester dans un rôle de mentor malgré ses 39 ans. Cette combinaison de jeunesse et d'expérience est pensée pour offrir à Xabi Alonso un vestiaire discipliné, mais réceptif à l'innovation. Une gestion budgétaire prudente, mais ambitieuse. Contrairement à d'autres clubs européens endettés ou dépendants d'investisseurs extérieurs, le Real Madrid adopte une stratégie budgétaire équilibrée. Le club s'appuie sur ses revenus commerciaux massifs, la billetterie du nouveau Santiago Bernabéu et les ventes intelligentes de joueurs. L'idée n'est pas d'empiler les stars à coups de centaines de millions, mais de construire un projet durable. C'est pourquoi certaines cibles libres, comme Alexander-Arnold ou Davis, sont priorisées, et pourquoi le club n'hésite pas à miser gros, seulement sur des profils parfaitement adaptés à son projet. Rodri, Saliba. Par ailleurs, des départs bien négociés pourraient rapporter gros. Rodrigo, Mendy ou Alaba pourraient permettre d'entrer 100 à 120 millions d'euros dans les caisses, compensant ainsi certaines grosses dépenses. Formation et intégration des jeunes. Le Real Madrid mise aussi beaucoup sur sa cantera, centre de formation. Xabi Alonso, qui a dirigé l'équipe B de la Real Sociedad avant le Leverkusen, est très sensible à l'intégration des jeunes talents. Nico Paz, Marvel, Alvaro Carreras ou encore Gonzalo Garcia sont suivis de près. Certains seront intégrés dans la rotation, d'autres prêtés pour s'aguerrir. Cette gestion différenciée mais stratégique des jeunes vise à maintenir un réservoir de talents internes pour éviter de dépendre exclusivement du marché des transferts. Objectif sportif 2025-2026. Le Real Madrid veut absolument reconquérir la Ligue des Champions, après plusieurs saisons en demi-teinte sur la scène européenne. En championnat, la domination domestique est importante, mais c'est la C1 qui reste l'objectif ultime du club. Avec un effectif rajeuni, une ligne défensive renouvelée, un milieu rajeuni et un secteur offensif en constante mutation,
Les Mérangs veulent redevenir les rois d'Europe. La saison 2025-2026 sera donc celle de la confirmation pour les jeunes, de la validation du projet Xabi Alonso et potentiellement d'un retour à l'hégémonie européenne.